Si jamais tu te demandes où est le chien, il est simplement enfoui sous le plaid, entre les coussins, de manière confortable. Ah, coucou toi, salut toi. Oh. Quel est le sujet dont j'aimerais parler aujourd'hui? Ah oui, les crises d'angoisse. Encore un sujet. Pourquoi je fais que des sujets déprimants en ce moment? C'est pas possible. Ok. Les crises d'angoisse. Je traite beaucoup de gens pour les crises d'angoisse. Sauf qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas trop ce que c'est et qui ne savent pas comment ça s'articule, comment on fait, Donc reprenons depuis le début. Ok. Il y a deux choses à distinguer dans les comportements anxieux. Il y a la phobie. La phobie, c'est une peur d'un objet phobique. C'est une émotion qui se déclenche face à un objet phobique. Imaginons que j'ai peur du chien. Le chien est là. J'ai peur du chien. Du coup, quand je vois le chien, j'en ai peur. Je n'ai peur du chien que quand je le vois, que quand je suis face à cet objet phobique. L'angoisse, c'est tous les comportements d'évitement autour de l'objet phobique, de la phobie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai peur du chien. Pardon. J'ai peur du chien et du coup, je ne vais plus dans le salon parce que j'ai peur du chien. Comme je sais que le chien pourrait sortir du salon, du coup, je ne vais plus dans l'appartement puisque j'ai peur du chien. J'ai peur que le chien puisse sortir. Ensuite, je ne vais plus dans la rue autour de l'appartement. Pourquoi? Parce que le chien pourrait sortir dans la rue, certainement, à chaque fois qu'on sort. Et du coup, comme on sort dans la rue et que je pourrais le croiser, je ne vais plus dans cette rue. Et puis ça va jusqu'à ce que je reste dans mon propre appartement, là où je suis sûre qu'il n'y ait plus de chien du tout. Je sors plus du tout parce que la possibilité d'être en contact avec l'objet phobique pourrait être là n'importe quand. Ça, c'est l'angoisse. C'est la peur d'avoir peur. Et c'est ce qui provoque généralement les crises de panique. Généralement, on ne fait pas de crise de panique. Souvent, les crises de panique, elles sont déclenchées par un sentiment d'angoisse, d'anxiété très 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 fort. Et le problème de la crise d'angoisse, et c'est pour ça qu'on ne dit généralement jamais aux gens qui font des crises d'angoisse que c'est des crises d'angoisse, parce que une crise d'angoisse, elle arrive a priori, elle arrive n'importe quand, par surprise comme ça. Et d'ailleurs, ceux qui ont des crises d'angoisse, ils pourront en témoigner, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est un truc qui arrive par surprise n'importe quand, qui peut arriver n'importe quand, et on n'a pas le contrôle là-dessus. Pourquoi on ne dit pas aux gens qu'ils ont des crises d'angoisse qu'on a diagnostiqué qu'ils en avaient? Parce que la crise d'angoisse, c'est l'objet phobique, et on peut construire une angoisse autour de la crise d'angoisse. Et l'angoisse autour de la crise d'angoisse provoque des crises d'angoisse. Ce qui fait que c'est le serpent qui se mord la queue. Plus on fait une crise d'angoisse une fois, plus on angoisse, plus on en fait, et plus on en fait, plus on en fait. On dirait un sophisme. Plus il y a de trous, moins il y a de trous. Plus il y a de gruyère, plus il y a de trous. Plus il y a de trous, moins il y a de gruyère. Donc plus il y a de trous, moins il y a de trous. Voilà, c'est un peu pareil. Plus il y a d'angoisse, plus il y a de crise d'angoisse. Plus il y a de crise d'angoisse, plus il y a de crise d'angoisse. Du coup, plus il y a d'angoisse, plus il y a d'angoisse. Ou j'en sais rien, je sais plus. Bref, tu comprends le délire. Le problème de ces crises de panique ou ces crises d'angoisse, je pense que c'est la même chose, hein. Le problème principal, c'est que c'est purement émotionnel.
et qu'on ne rationalise pas une émotion. On ne peut pas faire ça. Quand il y a quelqu'un qui vient me voir au cabinet et qui me dit « j'ai peur de monter en avion », si je lui dis de façon rationnelle et intellectuelle « l'avion, c'est le moyen de transport le plus sûr », il va pas me dire « merci ta vie, je te donne ton argent et je me casse ». Non, ça ne marche pas. Parce que c'est intellectuel ce que je lui dis. Et ce qu'il ressent, c'est complètement émotionnel. Donc, je peux pas rationaliser sa crise d'angoisse. Je peux pas faire ça. Parce que ça marche pas. Donc, il faut attaquer. Il faut traiter les émotions. Quand une crise d'angoisse arrive, du coup, je peux pas dire à quelqu'un « prenez 3 grandes respirations, allez boire un thé, ça va passer ». Non, parce que quand on a une crise d'angoisse, on ne réfléchit pas à ce qu'il faut faire tout de suite là maintenant. On est juste en train de se dire « je vais mourir, je suis en train de mourir, j'ai peur de toute ma vie, de tout mon être ». Donc, comment est-ce qu'on fait en hypnose pour traiter ce genre de crise ? Eh ben, on rééduque les gens à utiliser des techniques d'auto-hypnose quand ils sont calmes pour que ça devienne un automatisme quand ils ne le sont pas. Donc, on leur donne, par exemple, presque tous les jours des exercices d'auto-hypnose à faire pour que ça devienne automatique, jusqu'à ce que le jour où ils ont une crise de panique, ils puissent juste fermer les yeux, rentrer en auto-hypnose, retrouver leur état de calme normal, neutre, et passer à autre chose dans leur vie. Mais si on leur donne un exercice d'auto-hypnose à faire et qu'ils ne sont pas habitués à le faire auparavant, ben ils penseront jamais à l'utiliser pendant leur crise d'angoisse. Et ça, c'est hyper important à savoir. C'est que si vous faites des crises de panique, et que vous en faites régulièrement, et que ça vous bouffe la vie, si vous faites ces crises de panique aujourd'hui, et que vous savez qu'il faut que vous utilisiez vos exercices de sophrologie, de respiration, de cohérence cardiaque, que vous savez que vous devez vous mettre devant une vidéo, que vous devez faire ce genre de choses, vous le savez intellectuellement, si vous n'avez pas rééduqué vos émotions à utiliser cette technique, ces nouvelles techniques, il y a très peu de chances que ça fonctionne. Et peut-être que aujourd'hui, toutes ces techniques ne fonctionnent pas justement pour cette raison. Donc explorez ça de manière très franche, très agressive aujourd'hui. Donnez-vous un plan d'action très 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 précis, du genre tous les matins je fais 1 minute de méditation, ou tous les jours je fais un exercice d'auto-hypnose, ou ce genre de choses, parce que c'est très important que de revenir au calme, ça devienne un automatisme. Et ces exercices-là ne sont pas seulement utiles pour les crises d'angoisse, par exemple. Enfin, ça arrive à tout le monde d'être dans un environnement stressant alors qu'on ne devrait pas être stressé. J'ai souvent fait des compétitions d'haltérophilie et énormément stressée pendant juste avant de passer. Et j'ai fait souvent des exercices d'auto-hypnose pour retrouver mon état de calme et donner le meilleur de moi-même une fois sur le plateau. Mais pour ça, il a fallu me rééduquer parce que c'est dur, c'est incroyablement dur de prendre l'automatisme d'utiliser ces techniques-là alors qu'émotionnellement, on n'est pas en état de prendre une décision. Donc voilà. Ça c'est pour les crises d'angoisse et les crises de panique. Donc il y a beaucoup de gens qui viennent me voir pour ça. Si je devais parler d'autre chose par rapport à l'angoisse, c'est qu'il y a un trouble qui est méconnu et dont on parle très peu, qui s'appelle le TAG, T-A-G, trouble anxieux généralisé. L'anxiété, c'est un symptôme qu'on retrouve dans énormément de troubles psy. Dans la dépression, il y a beaucoup d'anxiété. Dans la schizophrénie, il y a beaucoup d'anxiété. Dans le trouble bipolaire, il y a beaucoup d'anxiété. Même chez les HP, il y a beaucoup d'anxiété. Les surdoués, les hauts potentiels, il y a beaucoup d'anxieux. Mais il y a un trouble qui n'est fait que d'anxiété tout le temps. C'est le trouble anxieux généralisé.
Et tout autour de ce trouble ne déclenche que de l'anxiété. Le problème de l'anxiété, c'est qu'elle est paralysante. Quand on est anxieux pour quelque chose, on a envie que tout soit parfait et du coup, on ne passe jamais à l'action. Et c'est extrêmement handicapant. Et c'est un des problèmes de la dépression, qui est l'avolition, la perte de toute volonté. C'est qu'on est tellement stressé de faire quoi que ce soit, on a tellement envie de bien faire, que rien que de faire un simple tout petit truc peut nous mettre dans une angoisse, dans une paralysie qui est totale. Le fait d'aller poster une lettre, d'écrire une lettre, de poster une lettre, de sortir, faire les courses, quelles courses, quoi acheter, pourquoi, et si jamais j'achète un truc que je mange pas, qu'est-ce qui va se passer? Et voilà, cette angoisse, elle se met en place dans tous les aspects de la vie et ça devient hyper handicapant. Et dans ces cas-là, il y a deux choses qui sont très efficaces. Moi, je parle de l'hypnose comme un outil que j'utilise moi. Bien évidemment, pour traiter l'anxiété, il y a plein d'autres choses. Pour les gens pour qui c'est très avancé, aller voir un psychiatre et se faire prescrire des anxiolytiques, c'est une très bonne idée. Je diabolise pas les médicaments. Il y a aussi des choses qu'on ne peut pas... c'est quand même une alchimie dans le cerveau qui est très forte. La production de cortisol, c'est quelque chose qu'il est difficilement contrôlable. Même si aujourd'hui on sait que le mental contrôle énormément dans notre vie, que ça soit dans le psychologique mais aussi dans le physique. Mais parfois, avoir une aide médicamenteuse, ça peut être bien. Quand on sait à quel point il est difficile de prendre une décision sensée quand on a mal dormi, l'angoisse, ça occasionne énormément d'insomnie. Le fait d'être rien que sous somnifère, ça peut aider, mais énormément. Le fait de prendre de la mélatonine, pour énormément de gens, ça aide. Donc, je diabolise pas toutes ces choses. Moi, je parle que de l'hypnose, de l'outil hypnose, parce que c'est mon outil, parce que je suis praticienne en hypnose, parce que dans mes coachings, c'est ce que j'utilise, et parce que ça a donné ses preuves dans plein de cas de plein de patients différents. Donc, dont, par exemple, j'ai eu une patiente qui devait passer des concours, un concours oral devant un jury de 40 personnes, et qui avait une anxiété énorme pour la prise de parole en public, et pour qui ça s'est très bien déroulé. Enfin, je veux dire, bien sûr qu'elle était stressée, mais comme nous tous, si on était devant un jury de 40 personnes et qu'on devait exposer même un sujet qu'on connaissait par cœur, voilà, ça serait compliqué, on serait tous stressés. Mais il y a une différence entre le stress et une angoisse complètement paralysante. Elle a réussi à faire à passer outre cette épreuve grâce aux exercices d'auto-hypnose que je lui ai donnés, et aussi à une thérapie cognitivo-comportementale que je lui ai donnée en amont pour que cette phobie s'estompe de plus en plus. Voilà. On pourrait aussi parler des thérapies cognitivo-comportementales qui sont finalement des rééducations du comportement. Il y a plein de choses qui sont à faire. Par exemple, faire une liste des choses à faire, une liste très simplifiée pour passer à l'action plus que de réfléchir. C'est très utile. Et même moi qui suis pas quelqu'un d'extrêmement angoissé, même si j'ai des angoisses comme tout le monde, ça m'aide énormément à passer outre certaines choses et à agir plus que réfléchir. Rien que le fait d'avoir une liste de thèmes à faire
et un planning détaillé qui me dit jusqu'à quand manger quand même dans ma journée, ça m'aide à être plus productive et à arrêter de réfléchir. Quand je sais qu'à 10h je dois tourner une vidéo, à 10h je vais tourner une vidéo. J'ai pas de... je ne réfléchis pas outre mesure à comment est-ce que je dois le faire ou à ceci ou à cela. Je le fais, c'est tout. Le jour où je dois poster les vidéos, je les poste. Je ne réfléchis pas à comment ceci, cela. Il y a comment dire, une procédure avec qu'est-ce que je dois mettre dedans, qu'est-ce que je dois utiliser, quelles sont les étapes les unes à côté des autres. Et rien que le fait de simplifier tout ça et de le lister, ça m'enlève cette charge mentale, même si j'aime pas trop le fait que... Enfin, c'est un terme qui est extrêmement à la mode, cette histoire de charge mentale. Cette charge mentale, ce qui pèse sur moi à ce moment-là, et ben ça pèse moins et ça me fait du bien. Donc c'est cool. Voilà. Je pense que c'est tout pour ce sujet. Si jamais vous avez des questions, posez-les en commentaire, hein, j'y répondrai au mieux. Et voilà, si jamais vous voulez me contacter pour savoir s'il est possible de traiter vos angoisses grâce à un coaching, vous pouvez réserver votre appel grâce au lien qui est dans la description. C'est tout. Allez, bisous. Mouah.